Bonjour. Ça y est, il marche. Maintenant, vous allez pouvoir entendre mes blagues de loin. Donc, nous sommes ici pour parler marketing. On a marre de parler photos. Mais en même temps, je vais parler marketing, mais je vais vous montrer plein de photos. Et j'ai déjà une première chose à vous dire, enfin une question à vous poser plutôt, c'est est-ce que c'était bien avant? Moi, pour ma part, je trouvais ça pas mal avant. Mais non, mais en fait, je suis bête. Là, je vais vous faire la conférence d'hier. Il y avait un truc bizarre, hein, quand même. Mais on s'y perd parce que c'était juste là, donc du coup, je suis juste descendu. Donc bon, c'est peut-être pour ça que les gens se disaient mais c'est quoi cette conf? Donc sur cette conf, je vais vous parler marketing, je vais vous parler business en vous montrant des photos et surtout en vous disant que peut-être vous avez des idées folles et que cette idée folle va peut-être sauver votre business. Qui ici est professionnel, photographe professionnel? Pas mal. Ouais, pas mal. Ça devrait vous parler. Qui ici veut le devenir? Bon, tu viendras me voir tout à l'heure pour ça. Alors, je me présente rapidement. Vous allez voir des photos après. Il y a qui ici ne me connaît pas? C'est toujours mon petit test. Parfait, c'est bien, des nouveaux clients. Je suis Sébastien Roignan, comme vous c'est écrit ici. Je suis photographe depuis 2006, professionnel depuis 2010. Je fais de la photo de mariage depuis 2010. J'ai ouvert comme un couillon un YouTube en 2012. J'ai fait plusieurs centaines de vidéos, 600 vidéos, et sur des tutos, sur plein de trucs, et sur la photo. Et j'ai ouvert le guide du photographe de mariage, dont vous voyez le titre ici, qui est spécialisé sur comment vous faire vivre de la photo de mariage. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent, c'est moi qu'il faut venir voir, en gros. Et je vais essayer de vous démontrer comment aujourd'hui. Alors, il y a un truc que je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'on a du son qui part de l'ordi ou pas du tout? Oui, non? L'équipe technique me dit oui, on va voir. Je vais peut-être juste changer un truc avant. J'ai perdu tout. Hop. Parce que si j'ai pas de son, parce qu'en fait j'ai décidé de vous mettre un truc dans la tête qui vous allez me détester après. Sachez que c'est la conf qui va vous permettre de me détester après. Ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose, mais bon. Parce qu'on va commencer par jouer à un jeu. C'est là, on va voir. J'espère qu'il y a du son, parce que s'il y a du son, c'est cool. Qui s'en rappelle? Non? Si? On va jouer à la famille en or, version la photo de mariage. Allez, je coupe, parce que sinon, le son, il va durer une éternité. Je vous demande, est-ce que vous connaissez le principe de la famille en or ou pas? Ouais? On va dire qu'il y a des familles. Vous allez devoir deviner les 5 plus classiques, les 5 photos les plus classiques de la photo de mariage, ok? Alors j'ai besoin que ce soit dans l'ordre, parce que j'ai pas pu faire un système tout bien comme il faut et tout. Ça va être participatif. Tu me dis quoi? Alors, non, pas la bague. Alors oui, les mariés, on espère qu'ils sont sur les photos. Plus spécifique, qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup de monde? La photo de groupe, oui! Première bonne réponse. Donc, photo de groupe, comme celle-là, par exemple. Après, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe après, à la fin d'une cérémonie? À la fin de la cérémonie, juste à la fin de la cérémonie? Le bisou, non, pas encore. La sortie des mariés. Bon, je vous aide un petit peu. Petite sortie des mariés, comme ça, avec beaucoup trop de cotillons. Qu'est-ce qu'on peut avoir après? Une réponse comme ça? Le champagne? Désolé. Non, la prochaine. Attendez, hop. Bon, désolé, c'est reparti. Je l'ai eu tout à l'heure. Le baiser des mariés. Ou presque le baiser. Je me suis foiré sur mon focus. Et ensuite, en quatrième, genre si on part dans le début du mariage, préparatif, tout ça. La découverte.
Les gens connaissent pas la découverte. Donc on va pas faire sur le côté classique de ça. Mais genre la mariée, elle enfile? Oui! Donc la robe de la mariée, en détail, peut être cool. Beaucoup le font. Et en dernier, ça se passe plus vers la fin de la journée. J'essaye de passer toute la journée. La première danse, j'ai entendu. Bravo. Vous êtes un public de fou, vous avez gagné rien du tout. Bon, maintenant qu'on a vu ces photos-là, moi j'ai envie... Ça, c'est la routine, en fait, que la plupart des photographes ont. C'est-à-dire, on a des photos à faire dans la journée. Et je sais pas pour vous, mais il y a un moment, bon, c'est un peu relou, quoi, quand même. On a toujours ces photos-là à faire. Est-ce qu'il y en a qui se disent, j'ai absolument ces photos-là à faire et c'est, bon, un petit peu... toujours un peu la même chose, non? Ouais? Levez la main pour... Ouais, il y en a qui s'ennuient pas trop. Ça va. Moi, je vais vous parler de ma routine à moi. Ma routine à moi, c'est une routine très, très triste. Extrêmement triste. Elle commence comment? Elle commence par faire mes bagages, prendre l'avion et aller faire des photos dans des lieux de fous. C'est chiant. Je sais, je suis désolé, j'ai une vie de merde. En plus, je dois faire des conférences au salon de la photo, tout ça. Et ça va me permettre de juste vous raconter un petit peu ma routine en trois destinations. Par exemple, la Martinique. Qui a déjà été en Martinique? Ok. Je vous montre comme ça quelques photos de choses qu'on peut faire avec ses mariés. J'avais juste en fait segment, j'ai juste 1 heure pour vous montrer des photos. Donc on va les regarder comme ça. Non. En fait, la Martinique, donc on est parti ils sont partis se marier du coup là-bas. Donc moi, je les ai suivis. J'ai aussi suivi un couple en Irlande, pardon. Je vous spoil la suite. L'Irlande, donc ça a été, là, je suis parti avec le couple en voyage. Donc dans leur voiture, on a été faire des photos aussi bien dans cet endroit-là où on a... Putain, la qualité. Pourquoi j'ai une qualité comme ça? Après, ils vont croire que j'ai fait des photos floues. Heureusement que vous les voyez de loin. Donc là, les falaises de Moher, où on s'est levé super tôt pour aller faire des photos. J'ai même réussi à les choper avec un macareux. C'est la première fois que je voyais des macareux. Là, on était sur l'île. Ah oui, vous êtes tous là-haut aussi. On était sur l'île où a été tourné le de Star Wars 8. Vous savez, le moment où Luke, il fait... Non, je ne l'ai pas fait comme ça. L'Irlande était magnifique. Et qu'est-ce que serait l'Irlande sans les ruines, bien sûr? Maintenant, on part en Islande. Je veux juste vous montrer ce qu'on peut faire avec des mariés. En fait, c'est ça le but, en vrai. Parce que je vous ai dit que ma routine, c'était chiant, mais en fait, non, évidemment, j'étais ironique. Quelqu'un a compris que c'était ironique? Rassurez-moi. J'ai peur, je croyais que vous alliez penser que j'étais un gros con. Mais voilà, je fais tout ça avec mes mariés. Et ça va me permettre, en fait, de vous parler d'un principe. J'ai mis beaucoup trop de photos, j'avais trop envie de vous montrer des photos. Mais quand je vous dis que ma routine est chiante, ça fait même chier sur les photos, quoi. Avec le drone. Vous connaissez cet endroit en Islande? Trop bien. On était à minuit là-bas. Parce qu'à minuit, on était au moment du solstice, et à minuit, il y avait encore de la lumière, et surtout, il n'y avait personne. Et on peut avoir des lieux ultra touristiques sans personne. Ça, c'était bien. Mais je vais surtout maintenant vous parler, maintenant que je vous ai montré des photos, de la naissance de cette folie, de cette idée folle. En fait, ça, c'est un truc, quand j'en parle, généralement, la réaction des gens, c'est « Non, tu te fous de ma gueule? Personne n'emmène son photographe en voyage de noces. Personne. Puis t'imagines le budget qu'il faut. Puis en plus, on doit scoltiner le mec qui fait des blagues à la con tout le temps. C'est chiant. » Eh bien si, pourtant, parce que j'y ai cru. J'ai cru que ça pouvait pas se faire, mais maintenant, je le fais. C'est quelque chose que je fais. Les photos que vous avez pu voir, donc les photos... Il y a des photos d'Islande qui ont été faites donc du coup en juin dernier. En juin dernier, je suis parti. Bon, ça c'est pas totalement à l'étranger, quoique. Je suis parti en Corse et je suis parti en Islande faire des photos. On a fait tout le tour d'Islande en 5-6 jours. Mais je vais vous parler de comment ça a commencé. Ça a commencé en fait sur les plages bretonnes. Donc à la base, moi je suis breton. Donc j'ai commencé ma carrière à Rennes.
Et il y a un truc en Bretagne qu'on a, c'est l'eau. Froide. Ok. Mais il y a un moment, j'ai commencé à dire à mes mariés, pourquoi on n'irait pas à la plage et pourquoi on n'irait pas dans l'eau. Moi aussi j'y étais, hein, mais j'avais ma combi. Et du coup ça a donné des choses comme ça. Puis ça m'a permis d'avoir des premières photos pour avoir des mariés qui allaient encore plus loin. Là, carrément sous l'eau. Juste avant, ils avaient des bouteilles de plongée, parce que c'était des plongeurs. Ensuite, on a été faire autre chose, parce que je suis arrivé sur Lyon, plus proche de la montagne. On a pu faire des photos en haut des montagnes. Puis, on a pu faire des photos en Islande. Là, je vais vous raconter un petit peu comment ça a commencé. En gros, avec eux, je devais potentiellement aller à La Réunion pour faire un workshop. Ça s'est pas fait. Et à la place, j'ai eu l'occasion d'aller en Islande. Et eux, ils m'ont dit, tu sais quoi, Seb, on devait aller à Maurice. En fait, on va faire notre voyage de noces en Islande. C'est pas la même température, hein, mais bon. Et donc, du coup, on s'est retrouvés là-bas et on a fait une journée de shooting là-bas. Donc, pour cette première expérience, moi, j'y étais en voyage. Eux, ils y étaient pour leur voyage de noces. Je ne suis pas parti avec eux. J'ai fait des photos là-bas. Mais ça m'a permis d'avoir des photos. Ça m'a permis déjà de dire, vous savez qu'on peut le faire. Et moi, dans ma tête, ça m'a permis de me dire aussi, je peux le faire. Et ça, c'est super important. Et pourquoi ces photos-là sont cohérentes avec moi ? C'est parce qu'à côté de ça, j'ai un travail d'auteur. Et dans ce travail d'auteur, je fais ce genre de photos. Ce qui s'appelle du landscape nude. Avec également un petit livre ici, que vous pouvez voir, qui est en promotion d'ailleurs pendant le salon de la photo. Vous pouvez venir le chercher là-bas. Je fais des photos comme ça. Et ça, c'était avant, en fait, de faire les photos de couple avec mes mariés. Alors là, c'était pas du tout des mariés. Peut-être qu'ils sont mariés maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une photo de couple, de landscape nude couple. Il faudra essayer. Et donc ça, c'est mon travail d'auteur. Et ce travail d'auteur m'a permis de proposer à des mariés d'avoir une crédibilité, dire voilà, vous aimez bien mes photos d'auteur, vous aimez bien mes photos de mariage, il y a peut-être moyen d'allier les deux. Commencez à comprendre le thème de la conférence ? Ce grain de folie ? Parce que c'est complètement un grain de folie de se dire, bon, on va dépenser quelques milliers d'euros, vous allez dépenser quelques milliers d'euros plus mon salaire pour aller faire des photos dans des endroits de fous. Et bien ça se fait. Grâce aussi à ces photos que je fais à côté. Je prends de l'avance en fait sur ce que je dis. C'est pour ça que mes clients me veulent moi, parce qu'ils ont aimé mes photos et parce qu'ils aiment aussi ma personnalité. Et c'est aussi une autre chose qui est importante, c'est ce qui me permet aussi dans mon métier de ne pas m'ennuyer. Je vous ai parlé au tout début des photos classiques de mariage. Bon, évidemment, on ne s'ennuie pas sur un mariage. Il y a plein de photos à faire, il y a plein d'autres photos à faire. Je déconne un petit peu sur le fait qu'on a ces photos-là absolument à faire et que ça nous ennuie. Mais quand même, c'est quoi un mariage ? C'est un mariage où il y a deux personnes qui se disent oui. Et généralement, ils se préparent, puis après, ils vont à la cérémonie, voire potentiellement une deuxième cérémonie, puis après, ils vont boire au cocktail, puis après, ils commencent à rentrer dans la salle du repas, ils font une première danse, ensuite, ils déconnent sur la piste, et puis c'est fini. C'est quand même souvent ça, un mariage, non ? Ouais, quelques variantes, hein, bien sûr. Mais c'est souvent ça, et donc c'est un petit peu ennuyeux à la fin. Et le fait que d'avoir ces photos de couple là après, je ne les fais pas avec tous mes couples, mais quand je le fais, ça me permet de me dire, putain, on va faire des choses de fou. Et je vais pouvoir, dans mon métier de photographe, mon métier de photographe de mariage me permet d'aller faire des photos que j'ai envie de faire. Si vous étiez là à ma conf hier chez Nikon, je vous parlais de cette étincelle, de cette chose qui permet qu'on ait envie de faire les choses. Et ben, c'est quelque chose qui me ressource. Et c'est peut-être sûrement ce qui a sauvé mon entreprise de photographie de mariage. Parce qu'il y a un moment, quand on fait toujours la même chose, on s'ennuie. On a moins d'énergie à mettre dedans, on a peut-être moins envie de le faire, on met moins d'énergie pour trouver des nouveaux clients, ça nous emmerde de plus en plus, et au final, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Si on ne trouve pas ce petit grain de folie, cette petite chose qui nous plaît, qui relance en fait notre activité, qui relance l'intérêt de notre activité, il y a un moment, tout simplement, ça s'essouffle. Et on doit passer à autre chose.
Et c'est là où je vous parle de principe marketing. C'est le moment, du coup, où je vous parle de ce principe de l'océan bleu. Qui connaît le principe de l'océan bleu? Cool. Je vais vous apprendre quelque chose. Alors, l'océan bleu, c'est quoi? C'est un principe marketing qui, en gros, permet d'opposer l'océan rouge de l'océan bleu. Un océan rouge, c'est quoi? Eh ben, c'est un marché qui est existant, avec beaucoup, beaucoup de concurrence, avec des offres similaires, avec des guerres des prix. Pourquoi on dit océan rouge? Tout simplement parce que c'est comme s'il y avait des requins ou des... On va pas dire des requins parce qu'on les stigmatise. Qu'il y avait des drones mangeurs qui nous attaquent, en gros, du coup, et qui tuent tout le monde et qui fait en sorte que ce soit tout rouge à cause du sang. Oui, c'est très, très glamour. Mais il y a l'océan bleu. L'océan bleu, c'est un océan où vous êtes tout seul. En gros, c'est un espace nouveau avec des règles redéfinies, avec une valeur perçue différente, une concurrence quasiment pas existante, ce qui fait qu'on ne s'entrecharpe pas et l'eau reste bleue. Et ça, c'est la meilleure chose qui y ait. Là, dans ce que je vous disais sur mes photos de couple à l'étranger, je suis quasiment le seul à faire ça en France. Donc en fait, il n'y a pas d'autres concurrents, on va dire. Parce qu'en plus, des gens qui font ces photos-là, qui ont ce travail d'auteur-là à côté, et qui sont moi avec mes blagues pourries, je pense qu'il n'y ait personne. Je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui fait ça aussi. Et ça me permet en fait d'avoir mon propre business. Et je sais que personne ne peut venir me titiller dessus, puisque personne n'est moi là-dessus. C'est notre chance en tant que photographe, c'est que personne n'est nous. Et d'où ça vient ce terme d'océan bleu? Ça vient d'un livre de W. Chan Kim et René Mauborgne, qui sont professeurs à l'INSEAD et qui ont fait un livre qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu. Il y a une nouvelle édition aussi qui a été quelques années plus tard. Si vous voulez vraiment connaître plus l'océan bleu, je vous conseille de le lire. Il est super pratique et cool pour un entrepreneur. Donc l'intérêt, comme vous l'aurez compris, c'est d'échapper à la guerre de l'océan rouge, qui crée l'océan rouge, de pouvoir innover. Parce que si vous n'êtes pas en mode ils arrivent où les concurrents, attention, est-ce que je dois me méfier, tout ça, vous avez le temps d'innover, vous avez le temps surtout de vous épanouir sans peur, de créer des nouvelles choses, de créer de la valeur et de prospérer. Depuis qu'en tant qu'être humain, on n'a plus à se soucier de comment manger, de comment se loger, comment se protéger des bêtes sauvages et tout ça, on a le temps de créer de l'art, par exemple. Bon, ça date d'il y a longtemps, hein, mais plus on a le temps, plus on peut faire ce genre de choses qui nous permettront aussi d'aller plus loin et de développer des nouvelles stratégies et des nouveaux domaines. Les principes clés de l'océan bleu, c'est quitter la logique de l'affrontement. Chose que j'entends tous les jours, hein, ils font chier ces photographes à 300 balles. Je l'ai encore entendu 3 ou 4 fois aujourd'hui. Des fois, ça allait à 500 balles. Qui se dit ça? Qui s'est dit ça depuis, on va dire, une semaine? Qui s'est dit ça? Ils font chier ces photographes à 500 balles? Osez. Oui, toi. Je suis sûr qu'il y en a plus. Ça vous permet de créer un marché dépourvu de concurrence, parce que ce sera vous et personne d'autre. Et je vous rappelle, on a un style photographique. On développe un style photographique, on a une personnalité. Si vous avez bien les deux, personne ne peut venir sur votre... C'est sûr que si vous faites la même photo que les autres, les gens peuvent venir au niveau du prix, tout simplement. Ça vous permet de créer une nouvelle demande, potentiellement. Par exemple, moi, avec les photos de couple à l'étranger. Ce marché n'existait pas en France, en tout cas. Et sachez que, du coup, une amélioration d'offre ne suffit pas. Il faut vraiment créer une nouvelle chose. Après, c'est pas sur tout, mais au début, il faut créer cette nouvelle chose. Il faut que l'innovation proposée doit créer du sens pour le client. C'est sûr que si vous proposez une nouvelle chose dont les clients n'en ont absolument rien à foutre, ça ne marchera pas. Et enfin voilà, c'est un peu tout ça. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que j'ai plutôt envie de vous faire participer, qui est juste après avoir répondu, quand l'appliquer. Cette stratégie de l'océan bleu, quand l'appliquer, c'est assez simple, c'est tout de suite.
aussi simplement que ça. Euh, mais pour tout ce que je vous ai dit, par exemple, allez comment dire, chercher par exemple les photos de couples à l'étranger ou des choses comme ça, il faut que vous soyez quand même un minimum installé. Si vous allez essayer de faire ça dès le début, genre vous vous lancez, au bout de 6 mois, vous dites tiens, je vais créer un truc comme ça va être plus compliqué. Évidemment, c'est plus facile quand vous êtes un peu installé. On va aussi aller de plus en plus haut dans les idées. Normalement, je fais une pause à ce moment-là où je vous dis si vous voulez vous inscrire au mail du guide du photographe, vous pouvez aller là-dessus. On va avancer. Moi, je voulais surtout que cette conférence soit participative et qu'on essaye de trouver ensemble votre océan bleu. Et vous aurez compris que votre océan bleu va venir d'un grain de folie, d'une idée assez folle. Dites-moi des idées folles. Je suis sûr que vous en avez. Vous avez un truc dans un coin de votre tête, une particularité que vous avez, on va dire une chose que vous aimez faire, une photo que vous aimez faire, un service que vous voulez proposer. Si j'ai pas de participation, ma conférence, elle est foutue. Ouais? Travailler au flash? Avec plein de flash? Avec des gélatines, ok. Travailler un flash avec des flashs avec des gélatines. J'ai besoin de plusieurs, je vais choisir. Vas-y. Du noir et blanc à l'argentique, ok. Des idées? Quelqu'un d'autre? Ouais. Combiner le dessin avec la photo, ça c'est une idée folle. Vas-y. Faire de la photo de divorcé qui crame la robe. J'aime bien, ça commence à devenir de plus en plus fou. Ok, donc on est un peu sur le dessin, l'esthétique du manga avec la photo. Quelqu'un d'autre par ici? J'ai vu? Non? Encore? Bon, du coup, on choisit laquelle? Moi, j'ai envie de partir sur la photo de divorcé. Quand même. Ça vous dit? Parce que dans l'idée de la suite de la conf, c'était... Donc, bon, j'ai les slides qui arrivent après. J'ai une slide comme ça, oui, qui était donc comment créer cet océan bleu avec cette idée. Et donc, je devais écrire l'idée ici. Donc, je vais l'écrire. Je vais juste résumer à photo de divorcé. Je vais mettre un S parce qu'ils sont deux, généralement. Comment on peut créer ça? Comment on peut établir un business de ça? Comment? Faire en sorte d'arrêter le mariage, oui. Non, c'est pas ça. Ah oui. Le préparer dès le mariage et leur dire si vous divorcez, vous pouvez. On fait ça, ok. Comment on prépare ça, sachant que c'est un business en effet qui commence à exister aux États-Unis, en vrai. On a toujours des choses en plus aux États-Unis, hein. Mais il y a souvent une fête de divorce quand ça se passe pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça en France? Pour installer ça, pour créer le business, créer votre océan bleu. Des idées? Normalement, vous en devez. Ouais. Regardez dans son entourage s'il y a des gens qui divorcent. Et donc, pourquoi? Pour leur proposer une séance. Ça, c'est la base de la base de la base. Avoir des photos de ce que vous voulez proposer. Rappelez-vous ce que j'ai fait avec mon couple en Islande. J'ai sauté sur l'occasion. Je dis, OK, je vous fais, normalement, vous aviez 2 heures de shooting. Je vous fais toute la journée de shooting pour avoir des photos et on va. Et c'est eux qui me disaient, non, mais on arrête là, s'il te plaît. Non, en vrai, ils me disaient pas ça parce qu'ils adoraient ça. Donc, allez trouver, forcément, un couple qui, si on a ça dans notre entourage, qui s'est divorcé en même temps, qui s'est divorcé il n'y a pas très longtemps, et qui ont divorcé il n'y a pas très longtemps, et qui sont OK pour aller cramer la robe, pour aller cramer le costume potentiellement, pour faire des trucs un peu à la con. Et en faire une séance photo. OK, qu'est-ce qu'on fait d'autre?
On va voir des avocats au palais de justice pour trouver des nouveaux divorces. Je suis pas sûr que ce soit légal, mais ça peut le faire. Mais c'est une bonne chose. Vas-y. Pardon. Non, attends, Thomas d'abord. Une carte de fidélité pour les mariés. Donc, s'ils nous ramènent des mariages, ils ont le divorce gratuit. Ouais, pas mal. Vas-y. On crée une page sur un réseau social pour le coût le coût de ces photos de divorce. Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'idées. On va mettre ça après en place. Par là-bas, pas trop d'idées? Parce que vous êtes dans le fond là-bas, mais là, eux, ils partent divorcer. Des idées par ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis hors. Vous parlez pas depuis tout à l'heure. J'aime bien faire chier les gens. Après, je vais aller chercher là-haut. Non, pas d'idée? Bon. D'autres idées par ici? Ouais. Mettre sa personnalité dans ce qu'on fait, ça c'est sûr et certain. Prendre les photos du mariage et les déchirer. Bon, si vous avez fait les photos, c'est mieux. Si vous n'avez pas fait les photos, le photographe ou la photographe peut mal le prendre, quand même. Bon, on va aller, parce que le temps passe, on va aller essayer de faire ça, de faire un business là-dessus et comment se lancer ça. Donc, on a notre idée qui est de faire de la photo de divorce. Du coup, on fait des photos un peu ouf, de brûler la robe, la déchirer, enfin j'en sais rien, faire des trucs avec le costume aussi, parce qu'il n'y a pas que la robe qui est à souffrir. Donc déjà, on regarde un peu ce qui se fait. Déjà, première chose, il faut quand même regarder ce qui se fait. Donc est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font en France? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font à l'étranger? Là, ça, oui, sûrement. Donc on va aller voir ça. S'il y a des choses qui se font à l'étranger, on prend un petit peu, on peut prendre exemple un petit peu là-dessus. Après, on pourrait se dire, c'est pas un océan bleu si si ça se fait à l'étranger. C'est à l'étranger. C'est pas grave. Ce qui se passe aux États-Unis reste aux États-Unis. Le truc, c'est que là, on est sur un business qui va être à créer total. On est sur une offre à créer total, puisque généralement en France, c'est comme la photo d'enterrement, on va pas trop la faire. Même si ça commence aussi à se faire, et je pense que c'est une très bonne chose. Là, du coup, il faut aller, dans un premier temps, en effet, faire des photos. Déjà, voir si son concept fonctionne. Donc, trouver des gens qui sont divorcés, qui sont assez encore en bon terme pour pouvoir faire une connerie comme ça, pour pas que ça parte à la baston quand même, et en faire des photos. Donc, vous allez faire des photos de dingue, vous allez vous dire, OK, je fais une vidéo aussi, et j'essaye de le faire 2, 3 fois, 4 fois, pour aussi montrer que c'était pas qu'une fois. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir qu'un seul couple sur vos photos d'exemple. Ça marche pas. Ensuite, on va en effet documenter ça. Donc je vous ai dit de le filmer. Et je vous dirais même qu'avant, peut-être, logiquement, si vous êtes déjà un petit peu installé, c'est d'en parler sur vos réseaux. De commencer à dire, j'ai une idée, je vais faire ça. N'hésitez pas à en parler. Bon, peut-être en parlez pas dès que vous avez l'idée, parce que si l'idée, vous la faites 2 ans après, ça ne marchera pas. Quelqu'un d'autre l'aura prise. Mais quand vous commencez à mettre les choses en place, c'est dans une semaine, je fais ça, et on va voir. Donc avec ça, vous allez déjà avoir des gens qui vont dire « Ah, tiens, c'est bizarre ce truc. On va regarder, pourquoi pas ?» Bon, là, par contre, tu as intérêt à être bonne et à faire des putains de photos pour ce moment-là. Parce que forcément, s'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui vont juger forcément si c'est bien ou si c'est pas bien. Et comme le concept est nouveau, innovateur, ils vont se dire bah, ça marche ou ça marche pas. C'est pas oui, bon, en fait ça peut marcher, mais là c'est pas bien. Non, il faut envoyer du pâté tout de suite. Donc des réseaux sociaux, on en parle. En effet, on peut créer sa page. Bon, je dirais pas de créer sa page là-dessus, je dirais plutôt d'utiliser les réseaux que tu as déjà. C'est mieux. Et de se dire peut-être, bah, allez, on va voir s'il y a d'autres couples qui sont intéressés. Dans mon réseau, peut-être, enfin dans mes réseaux sociaux, on ouvre le truc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? On continue à le faire, plutôt de version gratuite au début, parce qu'on a besoin déjà de lancer l'idée et d'avoir des exemples, d'avoir de l'expérience et d'avoir des photos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on a ça, on a l'idée, on l'a mise en place. Ok, elle est là, elle est viable, les gens ont aimé les photos, on est cool. Comment on en fait un business? Ouais.
On construit des tarifs, tout à fait. Combien ces couples-là voudraient bien dépenser pour se faire une putain d'expérience où on déchire la robe et le costume? Mais même avant ça, j'ai envie, il faudrait réfléchir à un truc, c'est pourquoi ils voudraient le faire. Parce que c'est bien beau, ça fait des bonnes photos, c'est cool, mais pourquoi ils voudraient le faire? Moi, par exemple, mes couples en photo à l'étranger, ils le comprennent un petit peu après, j'essaye de leur expliquer, mais c'est quand ils l'ont vécu que ça comprend vraiment, qu'ils comprennent vraiment bien les choses, c'est qu'ils ont vécu une putain d'aventure. C'est-à-dire qu'on est parti sur une île avec un bateau, on est parti à la recherche du soleil quand il descendait, de se dire putain, on a un putain de coucher de soleil, ou de se dire tiens, on va au solstice, pendant le solstice en Islande, donc du coup on aura des putains de couchers de soleil de fou très longs, ou des putains de levées de soleil très longs. Résultat, nuages. Une semaine de nuages. J'ai eu un coucher de soleil le premier jour, j'ai eu un coucher de soleil le dernier jour quand je suis parti. Entre-temps, j'ai rarement vu le soleil. Ça arrive, c'est l'Islande. Donc mes mariés ils vivent des moments de fou. Ils s'en rappelleront toute leur vie d'avoir été dans une grotte de glace, d'avoir pris, le costume et la robe, d'avoir été dans la grotte de glace, d'avoir suivi un guide et d'avoir vécu tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut leur faire vivre? Comment on peut leur faire vivre ça? Créer le moment, créer l'offre, créer le contenu, le contenant même. Donc, vous nommez ça, vous nommez votre expérience. Donc, par exemple, l'expérience divorce, j'en sais rien. Enfin, on peut faire un nom comme ça. Vous dites, OK, on fait ça sur une demi-journée, par exemple sur une après-midi. On va aller dans un lieu comme ça. Ça peut être une mine, ça peut être tout ça. Une mine abandonnée, j'ai ça en tête. Et de se dire, OK, c'est bon. Là, on a le lieu, on prévoit la sécurité aussi autour, parce que si on fait brûler quelque chose et tout, on prévoit la sécurité. Et on commence à tarifer tout ça. Combien ça coûte? Combien ils sont prêts à payer? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 500 balles? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 1000 balles? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 2000 balles? Et aussi savoir combien ça nous coûte. Parce que si on fait payer 500 balles et que ça nous coûte 1000 balles, ça sert à rien. Donc voir si c'est viable aussi. Donc jusqu'à maintenant, on a essayé et on voit si c'est viable. OK, ça va jusqu'à maintenant? Et après, faut y aller, il faut trouver les couples. Donc en effet, là, tu as ta solution d'aller voir les couples qui divorcent, pourquoi pas. Mais le mieux, ça sera de se faire connaître pour ça. Donc potentiellement aller plus sur les réseaux, sur les journaux, sur les trucs comme ça, pour aller faire, pour aller faire buzzer l'idée. Parce que ça, cette idée-là, elle va buzzer, ça c'est quasiment sûr. Et surtout avec des bonnes photos, avec une bonne vidéo. Et là, il y a des gens qui vont arriver, l'idée va s'installer tranquillement, et ça prendra peut-être plusieurs années pour que l'idée se développe vraiment dans la tête des gens et que vous puissiez avoir ça qui se développe vraiment. C'est quand on crée un marché, ça c'est plus chiant. En s'accrochant, en allant à fond dessus, en mettant de l'énergie, c'est là que ça va marcher, ça va commencer à marcher. Bon, j'ai présumé de mes forces du temps pour vous parler de tout ça, parce que je pense qu'on a besoin d'une bonne demi-heure, 3/4 d'heure en plus pour réfléchir à tout. J'ai pas ça, sinon je vais me faire engueuler. Mais en gros, vous avez commencé à comprendre comment on peut créer un business, comment on peut créer un océan bleu par rapport à un business que vous avez déjà. Donc, allez dans un domaine où il y a peu de gens qui vont vous concurrencer au début. Et le jour où vous aurez un ou une concurrente, vous direz, OK, il y a un marché qui se crée. Il y a des gens qui arrivent dessus, c'est que les gens y croient, donc du coup, on va pouvoir, sauf que moi, j'étais le premier ou la première, et donc c'est là où vous avez l'antériorité, dur à dire, et du fait que le professionnalisme est plus que les autres. Comprenez le principe? Je ne sais pas si j'ai été très clair dans tout ça. J'ai essayé le plus possible. Certains qui s'endormaient, mais ça a marché. OK? Si vous voulez en parler un petit peu plus, vous avez... Cela, je vais devoir arrêter, peut-être quelques questions. J'ai ce livre-là, qui est le livre qui vous permet de devenir photographe de mariage ou de créer en fait votre entreprise, de bien continuer votre entreprise, donc vendre des mariages. Vous avez également le Grand Saut. Donc le Grand Saut qui est ma formation qui est à vie pour pouvoir vivre de la photo de mariage, augmenter vos prix, créer vos prix, créer un business. Je sais que plusieurs d'entre vous ici l'ont déjà fait. Et vous pouvez aller faire des photos comme ça. Moi, quand ma mariée m'a dit je vais demander un taureau mécanique sur mon mariage, j'ai fait OK. Par contre, tu me dis quand tu vas le faire, parce qu'elle l'a fait une fois. Juste après, elle tombait. Demi-seconde après, elle tombait. Mais j'ai eu ma photo. Attends un petit peu. Et je remets le mail.
Donc là, c'est si vous voulez juste recevoir un mail sur comment vider la photo de mariage tous les deux fois par semaine, avec des gifs animés, des conneries dedans. Qui est déjà inscrit? Je suis sûr qu'il y en a. Bah voilà, il y a encore beaucoup de gens à s'inscrire. N'hésitez pas. Je change de slide, mais il y a toujours le QR code. Et on pourra se retrouver au stand des 10 tout à l'heure, demain ou dimanche. Est-ce qu'il y a des questions? Non? J'ai été très clair. Si, une question. Tiens, attends. Dans tes voyages que tu proposes avec les mariés, est-ce que c'est toi qui fais le parcours et qui fais les spots, ou est-ce que ça vient d'eux et comment ça se goupille? Alors, ça dépend, c'est un mix des deux. Déjà, je vois leur budget, voir ce qu'ils peuvent. Moi, je ne paye pas les hôtels, je ne paye pas le déplacement, je ne paye pas tout ça, mais du coup, forcément, c'est au niveau de leur budget à eux. Donc, je leur demande où à peu près ils ont envie d'aller. Est-ce qu'ils ont envie d'aller là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre? Moi, je leur propose quelques trucs. Souvent, c'est des endroits où j'ai déjà été. Si c'est des endroits où j'ai pas été, généralement, ils me disent je vais aller à peu près là, faire ce tour-là et tout ça. Et là, je regarde. C'est ce que je fais d'habitude, moi, quand je fais du landscape nude. C'est-à-dire, je vais aller dans cet endroit-là, je regarde ce qu'il y a, je trouve les endroits. Je trouve, ah tiens, ça a l'air cool, on va aller à l'aventure. Des choses que je n'ai pas forcément vues. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'aime bien l'improvisation. Et donc, je prévois un truc. Et puis, on gère. Si on est en retard, on fait moins de choses. Si on est en avance, on peut faire plus de choses, rester plus de temps. Bon, la plupart du temps, on est en retard parce que forcément, moi, je reste 2 heures de plus que ce qui était prévu parce qu'on a plein de photos à faire et que c'est génial. Et que, ah bah non, c'est encore là-bas, pas mal. Non, puis une dernière ici. Oh, puis, ah, mais c'est pas mal là-bas. Donc, vas-y, remets la robe rapidement et le costume. Et donc voilà, c'est un mix des deux. La plupart du temps, c'est moi qui dis là où on va pour trouver les lieux. Et souvent, même là, par exemple, en Islande, c'était, tiens, on revient d'un lieu de shoot. Oh, il y a une petite route là-bas, ça te dit d'y aller? Et résultat, on a trouvé un glacier avec le lac devant et on est revenu le lendemain soir pour aller faire des photos là. Il n'y avait personne, on était tranquille, on a eu plein de photos devant un glacier et c'est génial. D'autres questions? Ouais. On est bon? On va s'arrêter là? Non. Entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où ça s'est vraiment développé, il y a eu combien de temps et combien de shootings? Alors la photo dans l'eau que tu as pu voir tout à l'heure, elle a été faite en 2011. Les photos sous l'eau en 2015. Les photos en Islande en 2017. Les premières photos en Islande. Les deuxièmes fois en Islande, c'était en 2021. 22. Puis 2024, non, 2023-2025. Et donc ça a été au fur et à mesure. Après, il y a eu d'autres séances que je n'ai pas montrées, hein, évidemment. Ça a pris du temps parce que je n'ai pas non plus boosté à mort le business là-dessus, mais parce que j'ai beaucoup de choses d'autres à faire. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est au fur et à mesure. Après, dans l'idée, c'est que tu boostes beaucoup plus les choses. J'aurais fait beaucoup plus de com pour que ça puisse se faire. OK? On va se stopper ici. Si vous voulez continuer à discuter, voir pour les livres, voir pour juste me parler de votre situation et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le stand, il est paumé là-bas dans l'angle en D10, donc tout là-bas, près de compétences photo. Vous prenez la contre-allée, vous y allez là-bas et vous me trouverez, moi et mon équipe. Et si vous avez envie de discuter, que ce soit ce soir, demain ou après-demain, je suis là. Merci d'avoir suivi cette conférence et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci.